Tu as aussi l'audace spontanée et chaleureuse d'aller vers celles et ceux que tu veux connaître. Je me souviens d'ailleurs parfaitement de notre rencontre. Plusieurs fois, je voyais ce grand gaillard de loin me faire des sourires, me faire un petit signe. Je me disais, mais c'est qui? Je ne le connais pas. Et puis un jour, lors d'un grand meeting, c'était en 1994, j'avais soutenu Édouard Balladur et les Balladuriens au second tour n'avaient pas leur place au premier rang. Nous étions un petit peu relégués derrière. Et j'ai voulu m'asseoir sur une chaise qui n'était pas la mienne. On m'a dit « Ah non, là ce n'est pas possible ». Et d'un seul coup, j'ai vu une chaise se poser. J'ai regardé. C'était Pascal Renoir de Vallière qui a dit aux officiers de sécurité « Vous vous trompez, monsieur, c'est la place de monsieur Dassault ». Ce jour-là, je me suis dit « Ce type, il a quand même quelque chose ». Et grâce à toi, je me suis ainsi retrouvé assis en 1994 au dernier meeting de Jacques Chirac à côté de Nicolas Sarkozy. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Travail et amitié toujours, réactivité aussi. Et pour mieux répondre aux attentes des personnes qui te choisissent comme interlocuteur et dont le nombre ne cesse de croître, tu te réorganises et transfères ton activité au Caire en 1996. Tu es désormais le conseiller de plusieurs très grandes personnalités du Golfe arabo-persique, dont tu es l'ambassadeur en France et dans toute l'Europe. Tu fais alors un choix qui est ton honneur et je dirais même ta vraie noblesse. Tu aurais pu ne faire fructifier que pour ton seul profit ton réseau de relations dont la densité, le périmètre et la qualité ne cessent d'augmenter. Mais peu t'importe cette réussite si elle ne sert pas une cause plus grande. Tu décides alors de t'investir personnellement dans la réalisation de grands projets internationaux qui ont pour trait commun de rapprocher des États, de permettre la rencontre des cultures et de faire naître des relations économiques nouvelles. Tout cela me fait penser à la réplique célèbre du corsaire Robert Surcouf. Un amiral de la flotte royale l'apostrophait en lui disant « Vous autres corsaires, vous vous battez pour de l'argent, alors que nous, marins du roi, nous nous battons pour l'honneur. » Surcouf lui répondit « Chacun se bat pour obtenir ce qui lui manque. » Alors au temps de la marine à voile, aurais-tu été corsaire ou amiral, mon cher Pascal? Peut-être les deux, mon capitaine. Je t'imagine assez bien aux commandes d'une embarcation intrépide et rapide, te jouant du protocole, allant plus vite que les vaisseaux de ligne et avec plus de liberté pour tenir ton cap, mais décrochant de superbes victoires. Comment d'ailleurs pourrais-je ne pas en évoquer au moins une, puisqu'elle nous réunit en ce lieu si prestigieux et si important dans l'histoire de la pensée, le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Un de nos amis qui t'admire beaucoup et qui, comme moi, a une très grande estime pour ton parcours, autodidacte, m'interrogeait sur le choix de ce lieu de la cérémonie de ce soir. Il est d'ailleurs pas très loin dans cette rangée. Et il me demandait quels étaient tes liens avec l'université, curieux de savoir si tu avais écrit une thèse doctorale. Je n'ai eu aucun mal à lui répondre que tu viens non pas d'écrire une thèse, mais une page de l'histoire de la plus ancienne et érudite université du monde, la Sorbonne. En effet, et je le redis ce soir, après les deux présidents qui m'ont précédé, c'est à toi, à ta volonté, à ton imagination, à ta pugnacité doublée de détermination et d'audace que nous devons de voir aujourd'hui rayonner cette très grande université française aux Émirats arabes unis. Nul n'ignore tes relations de confiance avec le prince héritier d'Abu Dhabi. Peut-être, sait-on moins, que tu as été l'instigateur initial de ce projet mondial qui a permis d'implanter la Sorbonne à Abu Dhabi. En effet, c'est au cours de nombreuses conversations que tu as eues avec Cheikh Mohammed que tu lui as soufflé l'idée de créer des partenariats d'un genre inédit et d'une portée nouvelle avec notre plus belle université, entraînant par là même la roue de ce type de coopération avec la France. Je veux profiter de cette cérémonie pour redire ton engagement pour ce projet de la Sorbonne aux Émirats qui a été le précurseur d'autres projets de grande envergure, comme ensuite la création du musée universel d'Abu Dhabi sous l'égide du Louvre, ou encore le salon professionnel Équipe Hôtel, pour donner un autre exemple qui se tiendra également
désormais dans cette région. Au-delà de la dimension économique, j'insiste sur le rayonnement que ces projets offrent pour nous faire savoir, pour nos enseignants, pour nos chercheurs, nos institutions culturelles, mais aussi pour nos entreprises, en un mot, pour la France. Dans une zone du monde où l'économie et la politique sont liées, comme un tapis au point noué, tu as permis de redonner du souffle aux coopérations françaises, de l'ampleur à nos relations bilatérales d'amitié et de confiance, et du dynamisme à nos partenariats et de la force au dialogue de nos cultures et de nos civilisations. C'est pas rien. Je suis fier d'avoir pu travailler avec toi sur les projets que tu as initiés lorsque tu es venu me demander mon soutien et lorsque tu m'as fait l'honneur de me demander mon parrainage. J'ai parfaitement conscience que la partie ne fait pas toujours facile, d'autant qu'il a fallu convaincre de chaque côté, vaincre les réticences, faire tomber des murs de préjugés et d'idées reçues, et en particulier, comme bien souvent vous le savez, du côté français. Aux yeux du grand public, tu es resté d'une discrétion élégante, c'est dans ta place officielle. C'est à peine si on pouvait te voir sur les photos de l'inauguration de la Sorbonne aux Émirats arabes unis, aux côtés du ministre de l'Éducation nationale alors, Gilles de Robien. Avouez, mes chers amis, que ce n'est pourtant pas facile de ne pas voir Pascal. Malgré tout, ton rôle n'a pas échappé au ministre des Entreprises et du Commerce, que je suis heureux de saluer ce soir, M. Renaud Dutreil, né à l'une de tes bonnes fées, Patricia Ball. C'est Renaud Dutreil, en effet, qui a su repérer ton talent et qui t'a témoigné la légitime reconnaissance que tu mérites pour toutes tes actions en te décernant cette distinction honorifique que je vais avoir le plaisir d'épingler sur ta poitrine pour t'accueillir au sein de l'Ordre national du mérite, notre second ordre national créé par le général de Gaulle pour célébrer les qualités et les actes qui concourent à la grandeur de la France. Tes filles, Ayumi, Noura, Louloua, Sarah, sur lesquelles tu veilles avec la bienveillance attentive et protectrice des grands patriarches, et ton épouse, Kyo, qui t'apporte toute la sagesse des civilisations, avec le plus raffiné des sourires, peuvent être fiers de toi ce soir. Je salue aussi la présence de Marie, ta maman, qui t'a toujours guidé et épaulé sur le chemin de la vie avec ce mélange de bienveillance, de compréhension, de sévérité et d'amour qui est l'apanage des mères. Je n'oublie pas non plus tes sœurs, Monique, Christiane, Chantal et Michaela. Elles sont légitimement émues et flattées pour toi, comme ton père Maurice aurait été heureux de te voir ce soir honoré. Et puisque nous sommes réunis ce soir pour une importante cérémonie, et en remerciant encore Monsieur le ministre Brice Hortefeux d'avoir pris sur son temps pour être présent à nos côtés, lui avait promis de ne pas dépasser le quart d'heure. J'espère être resté dans les limites de l'épure que je m'étais imposé. Et je vais donc maintenant procéder au rite solennel. Pascal Renoir de Vallière, au nom du Président de la République et par les pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire, parce que c'est aussi son anniversaire. Reprenons. Tu t'approches un peu parce qu'il faut que je reste près de lui. Pascal Renoir de Vallière, au nom du Président de la République et par les pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du mérite.